Nous allons maintenant faire ensemble un exercice pour nous entraîner à utiliser la définition de la limite. On nous donne la suite UN définie sur n étoiles par UN égale 1 moins 1 sur n et on nous demande de montrer que cette suite converge vers 1. Intuitivement, vous voyez bien qu'elle converge vers 1 parce que pour n égale 2, ça fait 1 demi, pour n égale 3, ça va faire 1 moins 1 tiers, 1 moins 1 quart, 1 moins 1 cinquième, 1 moins 1 centième, ainsi de suite, et on s'approche de plus en plus de 1. Mais on va utiliser la définition formelle pour montrer qu'effectivement la limite de UN est égale à 1. On va d'abord faire cela au brouillon, donc je vais faire un tableau que j'appelle le brouillon, et ensuite on reviendra écrire ce que l'on a trouvé donc dans ce travail-là, l'écrire au propre. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que pour tout intervalle ouvert I contenant 1, puisqu'on veut montrer que la limite est égale à 1, donc on va prendre un intervalle I ouvert, qui va être donc de la forme 1 moins alpha 1 plus alpha. On va montrer que pour tout intervalle de ce type, où alpha est un réel strictement positif, pour tout intervalle de ce type, on peut trouver un entier n1 tel que pour tous les n supérieurs ou égaux à n1, un soit dans l'intervalle I1. Alors, un est dans l'intervalle I1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins 1 sur n doit être compris, donc là je suis au brouillon, je me dis 1 moins 1 sur n doit être compris entre 1 moins alpha et 1 plus alpha. Les 1 se simplifient, donc moins alpha et alpha. Ce côté-ci, cette inégalité-là, elle ne m'intéresse pas parce que moins 1 sur n est toujours inférieur à alpha qui est strictement positif. Donc moins 1 sur n inférieur à alpha, c'est toujours acquis. Il reste ce côté-ci, moins alpha inférieur à moins 1 sur n, que je peux écrire aussi 1 sur n inférieur à alpha, que je peux aussi écrire n supérieur à 1 sur alpha. Alpha est strictement positif. Et là, la partie est gagnée. Pourquoi? Parce qu'il suffit que n soit supérieur à 1 sur alpha pour que alpha soit supérieur à 1 sur n, que moins alpha soit inférieur à moins 1 sur n, que moins alpha soit inférieur à moins 1 sur n et inférieur à alpha, ça c'est toujours vrai, et que un appartienne à l'intervalle ouvert. Donc tout ce qu'on retient de ce brouillon, c'est qu'il faut choisir un n qui soit strictement supérieur à 1 sur alpha. Autrement dit, il faut choisir un n1 ou un n0, l'appellation n'a pas d'importance, un n1 ou un n0 qui soit supérieur à 1 sur alpha. Nous allons maintenant mettre au propre ce que l'on a fait au brouillon. Donc on va dire que si on nous donne un intervalle ouvert, soit I, un intervalle ouvert contenant 1, on va l'écrire donc sous la forme 1 moins alpha. Donc on va l'écrire sous la forme 1 moins alpha, 1 plus alpha, avec alpha un réel strictement positif. On choisit un nombre entier n0 supérieur à 1 sur alpha. On a le choix, c'est-à-dire 1 sur alpha est un réel strictement positif et il y a tous les entiers, beaucoup d'entiers qui sont supérieurs à 1 sur alpha. Quel que soit le réel que vous considérez, il y a des entiers qui lui sont strictement supérieurs. Donc on choisit un nombre entier n0 supérieur à 1 sur alpha et maintenant, pour tout n appartenant à grand N et supérieur ou égal à n0, pour tout n appartenant à n et supérieur ou égal à n0, on a n strictement supérieur à 1 sur alpha, ce qui est équivalent à alpha strictement supérieur à 1 sur n. Je vais l'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire 1 sur n strictement inférieur à alpha, moins 1 sur n alpha, et maintenant je rajoute 1 des deux côtés. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite, parce que là, je vais faire apparaître un, et là, je vais faire apparaître 1 moins alpha, c'est-à-dire la borne de l'intervalle ouvert. Donc 1 moins 1 sur n est strictement supérieur à 1 moins alpha, et il est toujours aussi inférieur strictement à 1 plus alpha, puisque alpha est strictement positif. Donc 1 moins 1 sur n est toujours strictement inférieur à 1, et donc strictement inférieur aussi à 1 plus alpha. Et là, cela s'écrit
de cette forme-là, on a donc montré que UN est strictement supérieur à 1 moins alpha et strictement inférieur à 1 plus alpha, et donc que UN appartient à l'intervalle I. Pour tout intervalle ouvert contenant 1, nous avons donc démontré qu'il existait un N0 tel que pour tous les N supérieurs à N0, N0 entier, tel que pour tous les N entiers supérieurs ou égal à N0, UN appartiennent à I. Nous avons donc montré que la limite de UN quand n tendait vers plus l'infini était égale à 1.